Yo tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Loris qui est derrière la caméra. Donc si je vous montre ce ballon, qu'est-ce que vous pensez? Donc aujourd'hui on va vous montrer les bases du rugby. Et donc regardez cette vidéo. Parti. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour vous expliquer les bases du rugby, donc les passes, certains plaquages qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire en compagnie de Loris. Donc Loris va nous expliquer on va le commencer rugby. par la base du rugby. La base du rugby, c'est la passe. Donc une passe normale, la balle se tient en bas de la balle comme ceci. Et du côté que vous préférez, on envoie entre le cou et le bassin de notre partenaire. Donc on va vous montrer sans la faire tourner pour l'instant. Donc voilà. Donc après on peut la faire tourner. Donc les professionnels c'est ce qu'ils font, même ceux qui savent bien jouer au rugby, bah moi je les fais tourner. Donc pour les droitiers c'est main droite en bas, main gauche en haut. Pour les gauchers c'est l'inverse. Et pour les gauchers c'est main gauche en bas, main droite en haut. Et on prend la balle comme ceci, donc main droite en bas, main gauche en haut. La main droite va faire la propulsion et la main gauche va diriger la balle. Donc on va vous montrer. Comme ceci. Et là, on peut faire aussi de la main gauche pour les gauchers. Donc moi, je suis droitier, Gabriel aussi, il est droitier. Donc maintenant, on va vous présenter le coup de pied, le coup de pied pour le d'envoi. Donc ça s'appelle le drop. Donc le drop, c'est faire tomber la balle par terre et qu'on tape en même temps qu'elle touche par terre. Donc je vais l'envoyer à Gabriel. On va faire des petits drops. Et après on en fera. Loris en fera des gros. Donc voilà, comme ceci. Après, il y a un deuxième coup de pied, c'est la chandelle. Donc la chandelle, c'est pour occuper le terrain de l'adversaire, donc c'est taper très très haut. Donc on va vous montrer. Donc vous voyez peut-être pas jusqu'où la balle elle va, mais elle monte très haut. Je vais reculer un peu pour que vous voyez jusqu'où la balle elle monte. Excusez-nous pour la caméra qui est tombée. On va la remettre. Donc voilà. Donc on va tout de suite aller faire la chandelle. Donc je vais la faire. Et la chandelle, là je l'ai loupé. Une chandelle se tape par la pointe du ballon. Donc je vais la refaire. Donc voilà. Donc après au rugby il y a une deuxième passe qui est un peu plus technique, c'est la chistera. Donc on va vous la montrer la plus simple. Donc la plus simple de la chistera c'est un peu une passe en arrière à une main. Donc j'ai mon partenaire là et je vais, là il y a un adversaire en face de moi et du coup pour l'éviter l'adversaire, je lui passe dans le dos. Donc après on va vous présenter encore, c'est plus que la base de la passe et tout, c'est le plaquage. Au rugby si vous plaquez pas vous gagnerez jamais. Donc d'un plaquage, donc Gabriel c'est l'adversaire, moi je vais le plaquer. Donc il vient vers moi, il faut que je me baisse sur mes appuis et que j'entoure bien ses jambes et que je serre mes bras et que je pousse pour qu'il tombe. On va le faire. Donc on va vous le montrer dans l'herbe à petite vitesse. Le petit poteau. Donc c'est parti, on va vous montrer. Et voilà, donc il tombe. Et il y a un plaquage qu'il ne faut surtout pas faire. C'est le plaquage cathédrale. Donc le plaquage cathédrale, c'est le même principe, sauf qu'on retourne l'adversaire. Donc on va vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc voilà, ça on n'a surtout pas le droit de faire, de monter les jambes de l'adversaire. Donc au rugby, il y a un autre geste de défense, c'est le raffut. Le raffut, c'est, moi je suis l'attaquant, Gabriel c'est le défenseur, et pour passer, pour pas qu'il me gêne, pour que j'aille marquer, donc oui je dis marquer, pour mettre des points au rugby, il y a l'essai. Donc l'essai, il faut aplatir la balle au sol sans la faire tomber. Donc ça c'est 5 points. Après quand on met un essai, il y a la transformation. Ça vaut 2 points. Et une pénalité, ça vaut 3 points. Donc là on va vous présenter le raffut. Donc le raffut. Et il y a le drop qui vaut 2 points ou 3 points, je sais plus, 3 points. Donc on va vous présenter le raffut, c'est vraiment au niveau de l'épaule, surtout pas au cou. Donc j'arrive, Gabriel veut vouloir me plaquer et je raffut. Donc voilà. Et moi je vais faire ce qu'il faut pas faire.
Et Gabriel va faire celui qu'il faut pas faire. Donc c'est arriver comme ça et prendre au cou. Comme ceci. Donc on va vous le montrer de ce côté-là. Plutôt pour que vous voyez bien. Vas-y, refais-le. Donc c'est arriver comme ça et prendre au cou comme ça. Ça, on n'a surtout pas le droit de faire. Il y a encore quand un joueur est plaqué au sol, il faut s'en aller de la zone où il est plaqué. Et donc Gabriel est plaqué. Moi, je suis au sol. Donc Gabriel, il a été plaqué par mon équipe, donc il se tourne dans son camp, comme ceci. Et si moi je veux récupérer la balle, il faut que je sois sur mes appuis, donc sur mes deux jambes, et que je vienne mettre les mains sur la balle, comme ceci. Et Gabriel est obligé de lâcher, et comme ça je peux récupérer la balle. Que dans le rugby, une fois qu'on est au sol, On est obligé de lâcher la balle. Donc si tu veux expliquer quelque chose encore. donc le rugby, ça se joue sur un terrain comme de foot, mais un peu plus grand. Donc ça veut dire environ 100 mètres. Donc en fait, on doit faire que des passes en arrière. Les balles en avant, on n'a pas le droit de les faire. Il y a certaines règles qui sont très compliquées à vous dire. Ensuite, on n'a pas le droit de grosses techniques de plaquage au cou. Comme ceci. Enfin, tout ce qui est haut, on n'a pas le droit. On a le droit de jouer au pied en avant, mais pas aux mains. Donc, en vrai, à vrai dire, si en fait une grande chandelle se fait, vous la touchez comme ça, la balle elle tombe vers l'avant. Et bah là, ça fait une pénalité. Et si vous choisissez de la taper entre les poteaux, c'est là que la pénalité fait 3 points. Alors après, il y a plusieurs sortes de pénalités. Si on fait, je vais reprendre le même exemple, si on fait un en avant, il peut avoir la mêlée, donc c'est 8 joueurs contre 8 qui poussent pour avoir le ballon. Après, il y a la pénale touche, donc c'est taper un coup de pied en touche pour que ça arrive le plus près de du camp en face. Du camp en face, pour que le joueur qui a tapé en touche fasse la touche et qu'il la récupère. Et après, il y a la pénalité qui se joue rapidement, donc c'est un petit coup de pied comme ça et on joue. Donc il y a encore la touche. Donc une touche, ça c'est... Bah, je vais laisser Gabriel expliquer. Une touche, ça s'effectue à Entre 4 et 8 joueurs de chaque équipe. Donc en fait, il y a il y a le lanceur. le lanceur de touche. Et il faut Pour au faire la milieu de touche, la touche, il y a un couloir. il y a un couloir et il y a un duel entre 2 personnes de chaque équipe. Et en fait, on va la lancer et 2 personnes vont pousser la personne qui doit récupérer le ballon. Et en fait, c'est un duel en l'air et celui qui la ramène doit la remettre en arrière vers son équipe. Pour une petite information, avec la hauteur des joueurs qui soulèvent et la hauteur du joueur soulevé, c'est la hauteur de un étage d'immeuble. Donc si vous vous rendez compte un peu, donc je vais faire une touche. Gabriel va se mettre en face et je vais faire la touche. Comme Donc, si une touche, quelqu'un me soulevait derrière. une touche, c'est comme une passe, sauf que c'est en l'air, il faut bien qu'elle reste droite et qu'elle soit bien droite. Comme ceci. Donc, Mais Gabriel il faut va vraiment faire- qu'elle soit haute parce que si c'est un étage, vraiment la touche elle arrive environ à cette hauteur. Voilà. Donc moi je vais le refaire. Donc après, il y a un autre coup de pied qu'on ne doit pas faire, c'est le coup de pied rasant. C'est un coup de pied dont pour que on trompe l'adversaire, qu'on fasse un petit coup de pied au ras du sol pour essayer de récupérer la balle et aller marquer. Donc le principe du rugby, c'est marquer derrière la ligne et ce qui vaut le plus de points, c'est 5 points. Donc merci pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toujours en compagnie de Gabriel, c'est le plus souvent que je ferai des vidéos avec. Et surtout, si vous avez aimé, Lâchez pouce bleu et abonnez-vous. salut à tous!